Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, voici l'essentiel de titres. L'ONU fait un rétropédalage après le coup de gueule de Kinshasa suite à la classification dont la RDC a fait l'objet au sujet de la situation humanitaire. Marc Loh, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des affaires humanitaires, vient d'écrire à Shoki Tundu pour présenter les excuses de l'ONU à la RDC et promet d'élever la classification L3 concernant la crise humanitaire en RDC. Et puis la RDC n'a pas seulement un sous-sol riche, sa population et surtout sa jeune constituent un atout majeur pour le développement. C'est ce qu'a compris David Banganguna, âgé de 31 ans. Il veut mettre à profit son intelligence et sa jeunesse pour le développement de la ville de Bunia. Enfin, c'est ce jeudi tôt le matin que le journaliste Eliezer Tamboué, présentateur de l'émission Tokomi Wapi, a été transféré à la prison centrale de Makala. Après 3 jours de détention au parquet de grandes instances de la Gombe, il a été poursuivi pour diffamation et tentative d'extorsion à l'égard du gouverneur Ngoï Kassan Jidi Kasaï central. L'ONU fait un rétropédalage après le coup de gueule de Kinshasa suite à la classification dont la RDC a fait l'objet au sujet de sa situation humanitaire. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des affaires humanitaires vient d'écrire à Shoki Tundu pour présenter les excuses des Nations Unies à la RDC. Marc Lowcock, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a également signifié au patron de la diplomatie congolaise que l'ONU va lever la classification L3 concernant la crise humanitaire en RDC. Je vous écris en particulier pour vous faire savoir que nous avons écouté attentivement vos préoccupations au sujet de la désignation de la crise humanitaire en RDC, peut-on lire dans la lettre de Marc Lowcock qui ajoute que les Nations Unies désactiveront la désignation L3 plus tard ce mois-ci, et cela avant de promettre d'en faire l'annonce le mercredi prochain. En retour, le secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires invite le gouvernement congolais à participer à la conférence de Genève qui doit s'ouvrir le 13 avril prochain en vue de la mobilisation de fonds pour faire face à la crise humanitaire en RDC. Mardi 3 avril dernier, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre congolais en charge des affaires étrangères avait élevé une vive protestation contre la classification L3 attribuée à la RDC par l'ONU en rapport avec cette crise humanitaire. Shoki Tundu estimait au nom du gouvernement congolais que cette catégorisation projetait une image de catastrophe extrême et généralisée, ce qui contraste avec la situation réelle sur le terrain caractérisée par des activités circonscrites de groupuscules terroristes et autres groupes armés. Pour Kinshasa, cette catégorisation était de nature à repousser les investisseurs désireux d'investir en RDC. Affaire judiciaire entre Tarsis Loseke et Jean-Marc Kaboun à Gabon. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social est limité l'emporte. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a déclaré irrécevable l'action initiée par Tarsis Loseke contre Jean-Marc Kaboun, selon Maître Biter Kazadi, membre du collectif des avocats du secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Jean-Marc Kaboun. De son côté, Tarsis Loseke affirme que le feuilleton ne s'arrête pas là. Il annonce qu'il ira en appel pour un mal jugé, car il n'y a pas de défaut de qualité selon ses avocats. Pendant ce temps, Jean-Marc Kaboun a porté plainte contre Tarsis Loseke pour faux en écriture et usurpation de la nationalité congolaise. La première audience de cette affaire s'ouvre vendredi 6 avril 2018 au tribunal de paix de Kinshasa Matete. Rapatriement de la dépouille de Tshisekedi, les contacts seraient très avancés entre la famille biologique du Sphinx de Limete et la présidence de la République. C'est ce qu'a dit Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, à la Radio France Internationale RFI, le mercredi 4 avril 2018. Antoine Félix Tshisekedi a affirmé que les contacts assez discrets entre le cabinet de la présidence de la République et son oncle Monseigneur Gérard Moulumba, représentant de la famille, ont repris. Cependant, le président de l'UDPS a déclaré qu'il est dégoûté par le mépris du pouvoir qui affirme en coulisses qu'il est à la base du non-rapatriement de la dépouille de l'opposant historique. Ce, parce qu'il serait en train de vouloir échanger un poste de Premier ministre avec ce rapatriement. Chose qu'il a rejetée en déclarant que c'est le pouvoir et non lui qui gèle le retour du corps des leaders de l'UDPS. Cependant, au ministère de l'Intérieur qui assurait le suivi des démarches avant leur suspension unilatérale par les familles politiques et biologiques de Tshisekedi, on rappelle que tout était fin prêt et qu'un accord avait même été trouvé pour ces rapatriements. C'est depuis le 1er février 2017 que Tshisekedi est décédé à Bruxelles en Belgique. Son corps est toujours gardé dans un funérarium de Bruxelles en attente des rapatriements vers la RDC.
Les présentateurs de l'émission Tokomi Wapi, Eliezer Tamboué, a été, tôt ce matin, transféré à la prison centrale de Makala après 3 jours de détention au parquet, a affirmé un de ses avocats, Hervé Diakessé, qui confirme qu'il a été transféré à leur insu. Ce dernier a indiqué qu'ils vont faire appel à cette ordonnance de détention préventive. Les chroniqueurs politiques et présentateurs télé, Eliezer a été interpellé le lundi 2 avril 2018 dans les après-midi et placé sous mandat d'arrêt provisoire par les parquets des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Il est poursuivi pour diffamation et tentative d'extorsion sur plainte du gouverneur de la province du Kassi-Oriental, Alphonse Ngoï Kasonji. Dans un communiqué de presse, Alphonse Ngoï Kasonji avait assumé sa démarche qui vise, selon lui, à rétablir son image dans l'opinion. Peine de mort contre 10 ex-miliciens poursuivis pour meurtre de 5 commerçants en 2017 dans les territoires de Dibaya au Kasaï central. Selon les verdicts prononcés mercredi 4 avril 2018 par les tribunaux militaires de garnison de Kananga, ces miliciens étaient enfuis après avoir assassiné des commerçants. Les procès qui opposaient les ministères publics à 14 ex-miliciens s'est tenu en chambre forez à Chikula dans les territoires de Dibaya. Sur les 4 autres qui étaient présents à la comparaison, 2 ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale, principalement pour mouvements insurrectionnels, et devront payer chacun une somme de 20 millions de francs congolais, soit 12 500 $ de dommages et intérêts à la partie civile. Le 3e, considéré par les tribunaux comme mineur, a été renvoyé devant son juge naturel au tribunal pour enfants et le 4e a été acquitté. Cette sentence a réjoui les avocats de la partie civile qui affirment avoir trouvé réparation. Pour eux, l'aboutissement de ces procès est une façon de lutter contre l'impunité dans l'espace kassaïen. Les prévenus étaient assistés chacun des 2 avocats et la partie civile a bénéficié de l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces procès s'est déroulé en présence de plus de 200 personnes, parmi lesquelles les populations venues du village environnant de Chikula. Une façon pour les tribunaux militaires de rapprocher la justice des justiciables. Située à environ 30 km à l'ouest du lac Albert, la ville de Bunia n'aspire qu'à sa modernité. À cet effet, le secteur de l'entrepreneuriat n'est pas en reste. David Banganguna, âgé de 31 ans, est un jeune entrepreneur qui a fait pousser des terres du quartier de Lumumba dans la commune de Bunia, un complexe résidentiel de 4 niveaux et 16 appartements modernes dont les travaux sont en pleine phase de finition. Alors tel que l'image le montre derrière moi, je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Ce qui est là, c'est des finitions que nous sommes en train de faire, des petites retouches à gauche, à droite. Mais sinon, tout ce qui a trait à la finition du bâtiment, je crois que c'est pratiquement acquis. Contrairement à tout ce qui peut être dit, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, vit. Et ses nombreuses activités ont bel et bien repris, notamment les éliminatoires de la Coupe du Congo version féminine. 4 équipes de l'Ituri et des provinces voisines s'affrontent sur ce terrain d'Impo dans la commune de Chari. Une manière pour cette population de dire non aux violences et à l'insécurité dans cette partie du pays. Julius Madabio remporte l'élection présidentielle à Sierra Leone. Brièvement au pouvoir après un coup d'État en 1996, Julius Madabio, ancien officier supérieur et candidat du principal parti de l'opposition, a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 51,81% de voix contre 48,19% pour Samora Kamara, candidat du parti au pouvoir. Les Sierra-Léonais se sont massivement mobilisés avec un taux de participation de 81,1%. Cette publication a été faite en milieu de la soirée du 4 avril 2018 par le président de la Commission électorale nationale, Mohamed Kante. Après cette annonce des résultats, des célébrations ont aussitôt démarré dans la ville. 2 heures seulement après avoir été déclaré vainqueur par la commission électorale, Julius Madabio a prêté serment dans un grand hôtel à Freetown. Je suis président pour tous les Sierra-Léonais, a-t-il déclaré. Âgé de 53 ans, c'est aussi un retour pour l'ancien militaire qui a brièvement goûté au pouvoir en 1996 pendant la guerre civile. Julius Madabio revient donc au commandement après un scrutin serré. À l'issue du second tour, cet ancien militaire n'est dévancé que de 15 000 voix son adversaire Samora Kamara, le candidat du parti au pouvoir. Place à présent au rappel de titre.
L'ONU fait un rétropédalage après le coup de gueule de Kinshasa suite à la classification dont la RDC a fait l'objet au sujet de la situation humanitaire. Marc Loh, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des affaires humanitaires, vient d'écrire à Shokitundu pour présenter les excuses de l'ONU à la RDC et promet d'élever la classification L3 concernant la crise humanitaire en RDC. Et puis la RDC n'a pas seulement un sous-sol riche, sa population et surtout sa jeune constituent un atout majeur pour le développement. C'est ce qu'a compris David Banganguna, âgé de 31 ans. Il veut mettre à profit son intelligence et sa jeunesse pour le développement de la ville de Bunia. Enfin, c'est ce jeudi tôt le matin que le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur de l'émission Tokomi Wapi, a été transféré à la prison centrale de Makala. Après 3 jours de détention au parquet de grandes instances de la Gombe, il a été poursuivi pour diffamation et tentative d'extorsion à l'égard du gouverneur Ngoï Kassan Jidi Kasaï Central. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus en ligne ce jeudi 5 avril 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui note en grand titre « Vive controverse autour de la machine à voter, un débat qui cache un vrai débat ». A priori, la plateforme politique majorité présidentielle MP et l'opposition n'accordent pas encore leur violon autour de cette question. À attendre le prise de position de deux camps, il se trouve que la MP et l'opposition sont divergentes sur la forme. Cependant, elles convergent sur le fond. Les désaccords portent essentiellement sur l'utilisation ou pas de la machine à voter. Par contre, tous disent oui au scrutin notamment prévu le 23 décembre de l'année en cours. Avec ou pas la machine à voter, nous, majorité présidentielle, nous sommes prêts pour la bataille électorale du mois de décembre. Nos amis de l'opposition ne doivent pas chercher des prétextes pour ne pas aller aux élections, déclare un membre de cette coalition au pouvoir depuis 2006 avant d'inviter la centrale électorale à prendre ses responsabilités. Côté opposition, le ton est plutôt sec et ne laisse entrevoir aucune manœuvre allant dans le sens de la conciliation. Que la majorité présidentielle ne nous pousse pas à la faute, nous ne sommes pas prêts à donner un nouveau prétexte au président Joseph Kabila de se maintenir illégalement au pouvoir. Les élections doivent coûte que coûte avoir lieu à la date prévue. Néanmoins, nous demandons à la CENI de faire ce que veut la majorité de notre peuple, c'est-à-dire renoncer à la machine à voter. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit « Nationalité de Katumbi, le silence parlant de Kamitatu ». La question de la nationalité de l'acteur politique est revenue dans les débats politiques en RDC à l'initiative d'Olivier Kamitatu qui avait fait état de la nationalité de Sami Badibanga lorsqu'il venait d'être nommé Premier ministre pour le compte de l'opposition. En son temps, Kamitatu pensait avoir frappé dur pour ébranler l'édifice de l'accord politique signé à la Cité de l'Union africaine au fin d'un second round des négociations. Aujourd'hui, cependant, c'est son propre patron qui est pris dans la même tourmente de la nationalité et c'est en ce moment que son porte-parole qui s'était dans toutes les langues. Un silence très assourdissant. À son tour, l'agence britannique Reuters vient de confirmer l'information lancée mi-mars par congovirtuel.org, puis corroborée ensuite par Jeune Afrique. Moïse Katumbi Chapwe avait bel et bien détenu la nationalité italienne depuis 2000 à 2017. La ville de San Vito Dei, dans le sud de l'Italie, a confirmé dans un courriel à Reuters que Katumbi détenait la citoyenneté italienne depuis plus de 16 ans. Peut-on lire dans la dépêche qui ajoute que la statut des citoyens en Italie est généralement enregistrée par les mairies locales, raison certainement pour laquelle cette nationalité est restée secrète pendant plus de 16 ans avant d'être dévoilée aujourd'hui. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi qui titre « RDC, les eaux de la rivière Ubangi ne seront pas transférées au lac Tchad ». Il ne sera pas question pour la RDC de transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, a précisé mercredi 4 avril à l'Assemblée nationale les ministres de l'Environnement Ami Amatobe. Il répondait à une question orale avec débat transformé en une invitation du bureau de la Chambre sur la question. Selon le ministre Amatobe, le gouvernement congolais s'apprête à saisir le Conseil de sécurité pour signifier officiellement cette position de la RDC. Pour la députée Eve Bazaïba, secrétaire de la commission ad hoc qui s'occupe du projet transfèrement de eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, cette question est très délicate puisqu'elle pourrait provoquer une nouvelle guerre contre la RDC. La députée s'interroge tout de même sur l'accord signé en 2005 par les présidents de la République pour exécuter ces projets. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi.